Aujourd'hui, je vous apprends à faire ça. Une étude de l'Université du Michigan montre qu'une présentation bien structurée et esthétiquement cohérente augmente la crédibilité perçue de 20 à 30%. En gros, les participants jugent que le présentateur est plus compétent lorsque les slides sont épurés. Une autre un peu plus ancienne, réalisée par Reber, Schwartz et Winkelmann en 2004, montre que plus une information est facile à traiter visuellement, plus elle est perçue comme vraie, fiable et professionnelle. Et pour finir, une étude réalisée par Mayer en 2001 montre que les présentations sans charge visuelle améliorent la compréhension de 20 à 40%. Vous allez me dire, pourquoi il me saoule avec ces chiffres-là? Eh ben c'est simple, aujourd'hui, rapide tuto PowerPoint pour une idée super simple à réaliser que vous allez pouvoir décliner ensuite pour vous l'approprier, la ranger un petit peu à votre sauce. Le tout en utilisant PowerPoint et Microsoft 365 et réalisé sans IA. On commence par ouvrir PowerPoint, bien évidemment, avec une diapositive vierge. Ensuite, je vais insérer du texte. Donc, pour l'exemple, je vais écrire PowerPoint, Word, Excel et Teams. Quelle originalité! Je vais juste changer la typo, voilà. Impact, pourquoi pas. Et je vais placer le texte à peu près là où j'imagine. Ensuite, je trouve que l'interligne ne va pas, donc je viens le modifier ici dans Options d'interligne. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer la diapositive, je vais faire des modifications sur cette nouvelle diapo. Et donc là, ce que j'imagine, c'est que la première slide constitue le menu général, l'intro de ma présentation, et que quand on passe à la deuxième diapo, le texte pivote à 90 degrés, laissant uniquement le nom d'une des 4 applications que j'ai notées là, grisé en guise de titre de chapitre. Bon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous me voyez déjà venir et vous vous doutez qu'on va utiliser la transition morphose. Mais donc pour qu'elle marche bien, vous savez aussi que je dois garder les mêmes éléments d'une diapositive à l'autre. Donc, tout en gardant le même texte, je vais juste venir augmenter l'interligne de façon à ce que les titres des chapitres suivants dépassent un petit peu de la zone visible, vous voyez là à droite, et qu'on ne les voit pas en gros sur cette slide. Pour être plus clair, en gros, quand je suis sur la slide PowerPoint, je veux pas qu'il y ait Word, Excel ou Teams qui apparaissent. Mais donc, comme je suis obligé de les garder pour avoir mon effet morphose qui fonctionne bien, je les fais simplement dépasser la partie visible de la diapositive. Une fois que j'ai fait ma modif, il me suffit de dupliquer cette diapositive et de faire glisser à chaque fois ma zone de texte pour laisser apparaître un titre différent à chaque fois. Comme j'ai déjà positionné la transition morphose sur cette diapositive, elle sera appliquée automatiquement sur les diapos que j'ai dupliquées. Et voilà ce que ça donne déjà. C'est pas si mal, mais pour aller un petit peu plus dans les finitions, on peut éventuellement rajouter des logos, par exemple. Donc ici, c'est pareil. Pour que la transition morphose fonctionne bien, je copie-colle à chaque fois les logos sur les diapositives avant et après. Et je les déplace donc dans la zone non visible de la diapo à chaque fois. Par exemple, je vois bien que c'est compliqué. Ici, j'ai le logo Word au centre de la page. Le logo PowerPoint qui était sur la slide précédente va sortir à gauche, donc je le déplace à gauche dans la zone non visible. Et je prévois également le logo Excel à droite, donc dans la partie non visible toujours, pour qu'il fasse une entrée fracassante en même temps que la diapo nommée Excel. C'est plus clair comme ça? Et comme prévu, j'ai bien ma transition morphose qui anime le tout de façon super fluide. Ensuite, je laisse libre cours à votre imagination. Par exemple, sur la première, j'ai tout simplement rajouté un logo copilote que je fais pivoter entre la première et la deuxième slide. Ça permet de donner une autre dimension à la présentation. Mais on peut aussi imaginer que le logo copilote n'apparaisse que sur la deuxième slide, le faire apparaître uniquement en filigrane, voilà, un petit peu au fond, et qu'il avance un petit peu moins vite en arrière-plan pour donner cet effet de parallaxe que je trouve très stylé et encore une fois pour donner un petit peu plus de profondeur à votre présentation. Et puis, c'est tout. Il faut pas grand-chose pour faire en sorte que vos présentations soient plus claires, plus digestes, plus crédibles aussi. Et pour que votre propos soit mieux retenu aussi. C'est important. Et comme vous avez pu le voir, ça m'a pas pris 107 ans. J'ai fait ça en même pas un quart d'heure. La morale, c'est que c'est pas parce qu'on rajoute des effets, des animations, etc. que c'est forcément plus clair ou plus esthétique. Mais avoir une présentation sobre et épurée ne veut pas dire qu'on doit s'interdire à tout prix quelques effets bien placés et impactants. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tuto sur cette chaîne. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller voir tous les tutos qu'on a pu faire déjà sur la chaîne, à
vous abonner, liker, partager si vous avez bien aimé. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!